Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau pronostic, la rencontre de Coupe de France, demi-finale de Coupe de France entre Stade Rennais et le club d'Angers qui vont se rencontrer donc dans le stade de la Route de Lorient de Rennes qui va ce club rennais qui va essayer d'accrocher cette finale de Coupe de France attendue par les supporters car ça fait longtemps que les Rennais n'ont pas remporté un trophée. L'année dernière, ils ont essayé en finale de Coupe de la Ligue. Ils se sont inclinés 1-0 face à Saint-Étienne dans cette finale de Coupe de la Ligue. Et donc ce sera l'équipe type de Rennes qui va essayer de défier la même équipe type d'Angers, avec quelques petits changements peut-être à noter. L'arbitre Baptiste à la coque. Quel beau nom. On espère qu'il ne sera pas à la coque, ça fait un peu bizarre. Voilà la position d'équipe du Stade Rennais, comme on voit, complètement équipe type pour les Rennais. Toivonen en pointe. Bon, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, un peu malade, mais j'avais vraiment envie de. C'est pour ça que j'ai pas commenté le match Lyon-Paris Saint-Germain, que j'avais vraiment envie. On pourra même y revenir lors de cette rencontre, de ce match Lyon-Paris Saint-Germain. Mais j'avais bien envie de le commenter, mais je n'ai pu parce que j'étais vraiment malade. Là ça va mieux, mais j'ai toujours un rhume. Mais je suis prêt pour commenter cette rencontre avec le coup d'envoi. Donc pour cette rencontre, on va pouvoir parler comme de plusieurs choses. Déjà des confrontations dans lesquelles les deux clubs, les matchs de ce week-end pour les deux clubs. Le match Lyon-Paris Saint-Germain, j'aimerais bien y revenir. J'aimerais bien revenir comme sur Ligue 2 parce que là on a le club de Ligue 2. Je ne parle pas du tout de Ligue 2 dans mes vidéos parce que bien évidemment je fais soit des matchs de Ligue des Champions, Europa League ou Ligue 1. C'est rare que je fasse de la coupe, alors c'est bien la possibilité. Surtout qu'il reste une seule équipe en lice pour aller en finale, pour gagner cette Coupe de France. C'est bien le SCO d'Angers. Et voilà. Et puis voilà. C'est sur ça que j'aimerais bien revenir sur cette rencontre, bien évidemment commenter cette rencontre. On verra ce que ça donne, s'il y a du spectacle, parce que dans mon pronostic Lyon-Paris Saint-Germain, il y en a eu du spectacle, on a vu beaucoup d'occasions. 4-2 pour Lyon. Finalement le pronostic était bon pour la victoire de Lyon. Je me suis dit, moi je pensais vraiment que Paris Saint-Germain allait s'imposer, mais les têtes ne sont pas encore lavées. Allez, pour pas une occasion pour les Rennais qui conservent ce ballon avec Koratsen qui va essayer de chercher Grosicki pour Koratsen, il n'est pas attaqué vers la Toivonen. Qu'est-ce qui se passe? Un hors-jeu signalé par monsieur l'arbitre à la 9e minute. Voilà, donc pour revenir sur cette rencontre de Lyon-Paris Saint-Germain, donc Paris Saint-Germain qui avait pas sa tête bien lavée, toujours déçu. Le coup de massue pris sur la tête à Stamford Bridge. Et les joueurs de Paris Saint-Germain vont devoir se relancer à la finale de Coupe de la Ligue. Bien évidemment que je générerai et que je commenterai. Finale de Coupe de la Ligue le 19 avril. Donc les Parisiens vont devoir se remettre. Vous voyez vraiment, les Lyonnais, moi ils m'épatent cette équipe. C'est incroyable ce qu'ils font avec un groupe quand même amoindri avec des jeunes. Rémi Garde fait un boulot formidable. Avec un Jordan Ferry encore, c'est lui qui marque. Encore très bon. Après voilà, des joueurs qui sont présents, des cadres, on peut voir Godal qui est jeune. Je me souviens, je l'avais vu jouer lors d'un match de Coupe de Ligue des Champions. Je crois que c'était, je sais plus, mais peut-être que c'est son premier match professionnel. Et je crois qu'il avait marqué en plus lors de ce match de Ligue des Champions. Donc voilà, il est là, toujours le 4 parce qu'il risque de partir. Il était partant pour Naples lors du mercato. Et voilà, et après Timmy Gomis et Jimmy Briand qui ont fait vraiment un boulot formidable. On va s'intéresser à cette rencontre. Voilà le score qui était d'1-0 entre Lyon et Paris avec un but de Jordan Ferry à la 31e. Parce que là ça peut être dangereux. Grosicki la frappe, voilà. Au moment où je m'intéresse vraiment à cette rencontre, le but de Kamel Grosicki, lui qui avait marqué l'ouverture, qui avait ouvert le score à Rennes pour la quart de finale contre Lille. Il récidive dans ce match virtuel. Grosicki, la frappe très puissante qui trompe Maliki et ça fait 1-0 entre Rennes et le SCO d'Angers.
Et très belle ouverture du score de la part de Kamil Grosicki, la première occasion dans cette rencontre. On avait vu cette équipe de Rennes qui domine, hein. Les Angevins n'ont pas beaucoup de ballon, ils ont du mal pour essayer de récupérer ce ballon, et surtout qu'ils jouent vraiment très bien au ballon. Les Rennais avec Doucouré qui peut les centrer, non, il va revenir peut-être. On pourrait parler des groupes également dans cette rencontre avec le groupe Rennais de 18 joueurs pour cette rencontre de Coupe de France, avec Philippe Montagnier qui a décidé de se priver des services de Ferré Outonji. Romero, attention, rappel d'occasion avec Grosicki qui revient en arrière. Allez, un peu plus de jeu, peut-être une frappe de loin là. Grosicki, la frappe de Grosicki, sa deuxième frappe, et c'est lui qui vient mettre la deuxième frappe. Et qu'est-ce qu'elle est belle cette frappe, elle frôle la barre transversale de Moliki, super puissante. Cette grosse frappe de Kamil Grosicki, lui qui a ouvert le score il y a 7 minutes maintenant. Allez, on va revenir sur les groupes. Donc Ferré, Outonji, Romero, Bakayoko, Inou, Pitroipa et Saïd n'ont pas été pris par le coach René Montagnier. Ntep est de retour dans le groupe. Peut-être que je ferai rentrer. Et côté SCO d'Angers, pas grand chose à signaler à part que Blaillac est incertain. Il a quitté ses copains, ses coéquipiers au moment le lundi après-midi. Et on ne sait pas encore. Ouais, il y avait un bel appel de balle de Doucouré, bon servi. Et ça peut être dangereux pour Adsen. Donc Blaillac qui est parti, qui est dans le groupe. Alors on verra ce que ça donne. Allez, Toivonen, la frappe. Qui a tenté cette frappe? J'arrive pas à savoir qui. Grosicki peut-être. C'est incroyable si c'est encore lui. Ou Danzé peut-être. Ouais, c'est peut-être Grosicki. Voilà, Macoud. Là, les Rennais sont quand même bien en place. Le bloc est bien. Ils jouent bien au ballon. Ils privent les Angevins de ballon. C'est bien ce qu'ils font. Le centre de Danzé, complètement raté. Ce sera un renvoi au 6 mètres pour Maliki à la 37e. Le score de 1-0 pour les Rennais. Allez, Thomas pour Othman. Mohamed Othman qui va aller continuer. Il va garder ce ballon. Il va servir à gauche Bouka Moutou. L'appel de balle, non servi. Bouka qui va garder ce ballon. Allez, il faut faire une passe là. C'est bien fait vers Aurillac. Joueur très important pour les Angevins. Milieu défensif. Aurillac encore. Aurillac toujours pour Thomas, le défenseur central, là, avec Mohamed Othman. C'est récupéré par les Angevins toujours. Ouais, ils sont un petit peu moins bien, les Rennais, dans cette fin de première période. Attention quand même pas se faire surprendre et pas se faire égaliser, parce que c'est bien possible. Ayari, attention, Ayari qui va rentrer peut-être sur une opération très bon tac d'Armand, mais c'est récupéré quand même par les Angevins. Eudeline vers Moufal, attention, pourquoi pas le décalage à gauche, Jordan Othman. Et ça passe juste à côté. Cette frappe qui va toucher le petit filet extérieur, et ce sera le temps additionnel avec un amical ballon. Pourquoi pas se montrer dangereux pour les Rennais. Pour les Rennais, oui, mais ça, le ballon, Ben Othman. Ils sont meilleurs, les Angevins dans cette fin de première période. C'est dommage que ça arrive à la fin, mais il faudra vite revenir réagir en direct en seconde période. Et les Rennais également vont devoir réagir pour se remettre bien comme ils étaient dans la première demi-heure. Sorcier. Eudeline, mais c'est dans cette première demi-heure que bien évidemment Grosicki a marqué à la 21e minute. Pour l'instant, Angoula qui va s'entrer complètement raté. À l'image de Danzé il y a quelques minutes. C'est la mi-temps, le score d'1-0 avec le but de Grosicki à la 21e minute. À noter quelques occasions. Voilà, une occasion pour Angers, deux pour les Rennais. Possession pour Angers. Oula, c'est bizarre ça. Bah, ils ont rectifié le tir à la fin du match, mais à la fin de la première période. Allez, on va reprendre. Ah, dommage. Blaillac, je suis pas sûr qu'il va vraiment jouer. J'aurais peut-être pas dû le mettre en remplaçant, parce qu'il l'ordinateur préfère le faire rentrer. Ouais, bon. Un petit peu dommage, ce crier là qui sort. Je suis pas sûr qu'il joue en plus. Il va peut-être même pas être en remplaçant. Alors, bon, peut-être une erreur de ma part.
Mais bon, allez, Alessandrini. Oh, c'est super l'action. Vers Courantsen. Courantsen dans le gardien. Oh, l'action superbe pour les Rennais qui nous la mise. Grâce à Courantsen, le Danois, je crois, qui vient conclure sur une très belle action dès le début de cette deuxième période. Superbe action. Et à la 47e, c'est fait 2-0 pour les Rennais. Bien fait. Ouais, très très bien fait les Rennais là. Et c'est pas mal. Je suis encore enrhumé, ça m'énerve, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Moi j'arrive quand même à commenter, mais après c'est vrai que ça peut être assez gênant d'entendre une voix enrhumée. Mais bon, je fais de mon mieux. Et puis moi j'aime commenter les matchs, donc je continue. J'ai vraiment pas pu faire Lyon PSG, je suis déçu encore. C'était un petit peu difficile dans l'état où j'étais. Puis voilà. Alors que maintenant je viens d'être signalé. Donc pour parler du troisième point sur les 4 que je voulais dans le deuxième mot sur les 4 que sur lesquels je voulais revenir sur cette rencontre, donc les Rennais qui ont perdu 1-0 face à Monaco avec un but de Emmanuel Rivière. Les Rennais sont quand même 14e, ils jouent encore pour le maintien, mais je pense qu'ils vont réussir. Pardon. Oula. Qui vont réussir à préparer une action avec Blaillac qui relance en interpellation. La frappe de Blaillac, c'est non cadré. Et la troisième frappe, hein, belle occasion quand même pour les Angevins, alors qu'on va faire un petit changement quand même. Tac tac tac. 2, je pense que t'es Rennais. Faire rentrer Kadir peut-être à la place de Grossis qui va aussi la marquer, parce que entre les deux, peut-être que Kadir sera titulaire même. Peut-être faire rentrer, peut-être non, pas jouer à la place de Courantsen. Ah mais Courantsen il a marqué. Ouais, il a marqué Courantsen. Je vais plutôt faire sortir Doucouré, voilà, pas jouer là, et Courantsen, et puis on fera peut-être rentrer NT pour au moment que l'ordinateur le fasse. Puis côté Angevin, Gamboa. Gamboa à la place de Deline. Et peut-être un autre, Keita, à la place de Bouffal. Et puis voilà. Allez, on va reprendre donc cette deuxième période, toujours en parlant du point là, de les Rennais qui sont 14e, 38 points, 0 différence de but. Je pense qu'ils vont tranquille. Ce sera une saison, il faut gagner la Coupe de France pour les Rennais, parce que comme ça, ils pourront pas se dire que c'est une saison, c'est pas une saison ratée. Finalement, ils restent en Ligue 1. On n'est pas sûr encore, mais je pense qu'ils resteront en Ligue 1 assez facilement, je pense. Après, imaginez qu'ils perdent tous leurs derniers matchs, mais bon. C'est quand même un groupe assez intéressant. Et puis 38 points, non, c'est pas encore fait, mais je pense que voilà. Ils vont, je pense, se maintenir. Voilà, pour les Angevins, une victoire en but à 0 face à Le Havre, alors qu'une récupération, non, récupérée ensuite par les Angevins. 6ème, les Angevins, malgré leur victoire en but à 0, ils ont perdu une place. 50 points, jusqu'à 2 différences, ça va être difficile de monter pour les Angevins. Ils vont encore espérer être promu, mais ça va être difficile. Et que toujours en haut à chaque fois du classement, qu'ils n'y arrivent jamais dans les 3 premiers. Je pense que ça arrivera dans 2-3 ans peut-être pour les enjeux. Voilà, c'était sur un point que je voulais quand même revenir. Et puis également, on va revenir maintenant sur le point de la Ligue 2, parce qu'on n'en parle pas, j'en parle pas assez souvent bien évidemment dans les vidéos, puisque c'est très rare que je fasse des équipes de Ligue 2. J'ai peut-être fait un match avec l'équipe, c'était peut-être Brest-Paris, où je le commentais moi. Donc voilà, pourquoi pas une occasion intéressante pour les Angevins. Aurillac peut servir à Ayari. Ayari qui va s'enfermer, non, très bien fait, il se retourne, une défense qui s'est fait avoir. Mohamed Othman pour Aurillac, à gauche vers Moutou, faut centrer Moutou. Non, Lucas Moutou là qui va servir Keita, il essaie de garder le ballon. D'attendre l'ouverture, mais il reste plus de 23 minutes pour les Angevins. Enfin, voilà, les FCMS qui va normalement être promu peut-être en étant premier, remporter le titre de Ligue 2. C'est quand même un championnat voilà, qui est en dessous de la Ligue 1,
Mais on voit des équipes très intéressantes. On va pouvoir Metz, Angers quand même. Caen, puis Lens qui va normalement se monter. Et avec leur milliardaire, ça pourrait faire un troisième club du standing de Paris ou de Monaco. Faut voir s'il veut mettre beaucoup d'argent. Alors que là, très belle récupération de Kanabi qui Corentin qui va dégager vers le gardien. Qui peut aller dégager. Non, il continue. Maliki, attention, pas se prendre pas récupérer tout. Il faut tirer, Sandrini. Qu'est-ce qu'il fait le gardien? Corentin, il faut tirer maintenant. Et le gardien qui est revenu. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'il nous a fait Maliki? Et alors Sandrini aurait dû tirer directement. Comme c'était sûr de se qualifier. Les Rennais pour la finale de Coupe de France. Oui, parce que là ils sont qualifiés, hein, bien évidemment, les Rennais, puisque c'est pas un match qualificatif. Mais c'est quand même beaucoup de chance les Rennais quand même. Oui. À domicile contre Lille, puis contre Angers, ça change beaucoup la donne. Jouer à domicile en un match de coupe. Et puis voilà. Donc voilà, je termine sur la Ligue 2 avec Lens, hein, qui pourrait être un club très, très dangereux en Ligue 1. Et puis quand même des belles équipes, on peut le dire. C'est pas des grosses écuries, bien évidemment, c'est la Ligue 2, mais il y a des équipes même qui pourraient titiller les derniers de... Voilà, Lens pourrait titiller peut-être Rennes. Angers pourrait titiller Rennes. Maintenant, là, dans ce match virtuel, pas encore. Parce que c'est quand même bien noté les Rennais. Le global, c'est 74. Bon, attention, Kadir qui s'en va dans la surface, il peut retirer. Kadir, mais il attend quoi, Kadir? Va servir Corentin, et Bukavutu qui va mettre ce ballon au corner, qui va contrer cette frappe. Et bah l'ordinateur, j'ai oublié de faire rentrer Entep, et l'ordinateur le fait. Le retour d'Entep après un mois de blessure. Entep qui retrouve le terrain. C'est bien de faire rentrer Entep. Pajot pour Fouad Kadir. Dans 0, retourne dans l'axe. Corentin encore. Corentin a été le dribblé. Belle récupération d'Aurillac. Et ça peut partir en contre pour le SCO d'Angers. Bon match où il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. De beaux buts quand même. Très joli but même. La grosse frappe de Grosicki. Puis très belle action de but qui a suivi donc le but de Corentin. Plus beaucoup d'occasions. 2 pour l'instant côté du SCO d'Angers. On peut une dernière avec Ayari encore vers Gamboa. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est récupéré par Ayari qui s'enfonce pour Gamboa. La frappe de Gamboa, elle est très belle cette frappe de la part de Gamboa, mais Costil qui se détend bien. La troisième occasion de cette rencontre pour le SCO d'Angers. Et côté Rennais, on est à 4 occasions à peu près. Pas beaucoup d'occasions, mais bon, voilà, on s'attendait pas à... On s'attend un petit peu plus. Mais dans FIFA, c'est rare, à part le match de PSG où j'en ai quand même beaucoup. Ça, c'est rare. C'est vrai, dans FIFA, d'avoir beaucoup d'occasions. Alors que l'arbitre va bientôt siffler. Voilà. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Score de 2-0 entre les Rennais et le SCO d'Angers. Voilà, je disais à peu près cette occasion. On va regarder les ralentis du but. La belle frappe de Grosicki. Le pied droit, pas attaqué. Tranquille. Ils sont complètement ratés dedans et je sais pas pourquoi ils le mettent en ralenti. La très très jolie but, très belle action qui a été conclue par Corentin. Et ensuite le tir raté de Gamboa là qui était vraiment très bien fait. Et puis voilà. Allez, on va regarder les stats. Donc voilà, 7 tirs à 3, 5 tirs cadrés à 0. Ils ont cadré aucun tir, les Angevins. 49% de possession, 51. 9 tacles à 4. Une faute à 0. 0 carton jaune, 0 carton rouge, 0 blessure. Un hors-jeu à 1. Un corner à 0. Voilà, vous pouvez revoir les stats quand même. On va regarder les buts. Grosicki, 21e. Corentin, 47e. Les changements. Voilà, c'est la fin de cette rencontre. J'espère que vous avez apprécié ce pronostic. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres pronostics. Et puis voilà. Allez, goodbye les gens. Au revoir.